Camille, une jeune mécanicienne talentueuse, a toujours vécu dans l'ombre d'un passé difficile. Orpheline dès l'adolescence, elle a dû se battre pour survivre et réaliser son rêve, ouvrir son propre garage. Mais la vie ne lui fait pas de cadeaux. Les dettes s'accumulent, les clients se font rares, et une tempête détruit une partie de son atelier. À bout de force, elle envisage de tout abandonner. Un soir, en rentrant chez elle sous une pluie battante, elle aperçoit une voiture de luxe en panne sur le bord de la route. À l'intérieur, un homme inconscient, visiblement blessé. Sans hésiter, elle le secourt et l'amène chez elle pour le soigner. Ce qu'elle ignore, c'est que cet homme n'est autre qu'Antoine Delacroix, un milliardaire discret et solitaire, fuyant la presse après un scandale qui l'a ruiné. Peu à peu, une étrange complicité se tisse entre eux. Antoine, reconnaissant et impressionné par la détermination de Camille, l'aide à reconstruire son garage. Il met à profit ses derniers contacts et son expérience pour l'aider à relancer son entreprise. Mais au moment où tout semble enfin s'éclairer, Camille découvre qu'Antoine est gravement malade. Il lui avoue qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Brisée, elle refuse de le laisser partir sans tenter de le sauver. Malgré toutes les interventions, Antoine s'éteint paisiblement dans son garage, là où il avait retrouvé un sens à sa vie. Mais la fin est merveilleuse. Quelques jours après sa disparition, Camille reçoit une lettre. Antoine lui a légué ses dernières économies et un projet qu'il avait imaginé pour elle. Grâce à lui, elle ouvre le plus grand atelier de restauration automobile du pays, portant son nom. Camille devient une référence dans son domaine, et chaque voiture qu'elle répare est un hommage à l'homme qui a changé son destin. Et chaque fois qu'elle entend le bruit d'un moteur bien réglé, elle sourit, sachant qu'Antoine est toujours là, quelque part, veillant sur elle.